Écoute-moi très bien, il est très important de te renseigner à tes parents de comment tu étais né. Oui. Demande à tes parents comment tu étais né, de quelle façon tu étais né et qu'est-ce qui s'était passé. Les parents aussi, je tire vos oreilles à bien être attentifs comment est-ce que vos enfants naissent. Parce que le jour de la venue de vos enfants au monde, c'est un jour où vous recevez un message clair du divin sur la vie de cet enfant. Lorsqu'un enfant naît avec les mains strictement fermées, c'est-à-dire strictement fermées, de 2 mois, strictement fermées jusqu'au point où vous voyez la main est tellement serrée, cela signifie que cet enfant est venu avec une grosse lumière pour illuminer la famille, pour briller peut-être sur les parents, ou alors pour apporter la lumière au sein de la conception. Lorsque l'enfant sort avec les pieds, cela signifie que cet enfant est double, est puissant. Et ils ont souvent des noms spécifiques dans certaines traditions, dans certaines ethnies. Lorsque l'enfant sort avec un pied, l'enfant a un nom spécifique qu'on lui donne. Cela signifie que c'est un enfant qui sera puissant. Il ne sera pas facile à faire tomber. Il est comme le baobab de la conception. Il est comme un 2 en 1. Lorsqu'un enfant sort avec le cordon ombilical enroulé autour de son cou, cela est signe de la royauté. Le cordon ombilical enroulé représente la royauté de l'enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Ça représente une reine ou un roi qui est venu. Donc il faut lui donner des éloges qui vont avec et lui faire des rituels qui vont avec. Lorsqu'un enfant naît dans la poche d'eau, c'est-à-dire il sort étant dans la poche d'eau, il faut percer, il faut déchirer pour sortir l'enfant. Cela montre que cet enfant-là aura une vision extraordinaire sur le monde. Que cet enfant sera couvert d'abondance de bénédictions parce que l'eau c'est la vie. Que cet enfant sera une personne très large. En fait, cet enfant va porter au dos toute la famille. Maintenant, lorsque l'enfant sort et que l'enfant ne pleure pas, et qu'il faut pincer l'enfant, ou bien lui faire mal pour qu'il crie, cela a 2 significations. La première, c'est méfiez-vous du nom que vous avez donné à cet enfant. Peut-être il y a un nom que vous avez déjà eu, n'est-ce pas, à proclamer que c'est le nom de cet enfant-là et l'enfant n'est pas d'accord. C'est pour ça que l'enfant ne donne pas signe de vie, pour dire que le nom avec laquelle, parce que le nom est la manifestation de la fonction. Sans le nom, il n'y a pas de fonction. Le nom dit qui tu es, ce que tu es, où tu vas, ce que tu seras. Donc quand l'enfant sort ainsi et ne prie pas, ne fait aucun cri, cela montre une petite fâcherie de l'enfant. Ça peut être le nom que vous avez choisi sur l'enfant, qu'il faut bien réfléchir dessus avant de lui donner, qu'il bien il faut changer. Ça peut aussi susciter un gros problème au sein de la famille, que l'enfant n'est pas fier de venir trouver, et que vous, les parents, vous aurez déjà dû résoudre ça. Ça peut être du côté maternel ou du côté paternel. Une troisième hypothèse encore, quand l'enfant sort et que